Bienvenue dans le lieu de confession, by Jimmy Résolution. Ici, lorsque la pluie tombe et que le tonnerre gronde, les voix se libèrent. Les secrets enfouis refont surface. Les vérités que personne n'a jamais osé prononcer trouvent enfin un refuge. Dans cet espace, des hommes et des femmes viennent déposer leurs blessures, leurs regrets, leurs fautes, leurs espoirs. Des histoires d'amour, de trahison, de miracles, mais aussi des douleurs silencieuses que personne ne voit. Ici, rien n'est inventé. Chaque mot est réel, chaque émotion est vraie, chaque confession est un morceau de vie livré en toute discrétion. Abonnez-vous maintenant, invitez vos amis à nous rejoindre. Et si vous avez une histoire à partager, envoyez-la au numéro affiché à l'écran. Préparez-vous. Chaque jour, une nouvelle vérité se dévoile. Anonyme, je veux rentrer dans mon foyer. Bonjour coach Jimmy. Je m'appelle Clarisse, j'ai 32 ans, et aujourd'hui, j'ai honte de raconter ce que je vais vous dire. Mais je le fais parce que peut-être, quelque part, une femme est sur le point de faire la même erreur que moi. Si mon histoire peut sauver une seule famille, alors je serai en paix. J'étais mariée depuis 8 ans. Mon mari, Alain, n'était pas parfait, mais c'était un homme bon. Un homme patient. Il se battait pour nous. Nous avions 2 enfants, et nous vivions modestement à Douala. Tout allait à peu près bien jusqu'à ce que l'argent devienne un problème. Loyer, école, dépenses, maladie, j'avais l'impression d'étouffer. Je travaillais dans un petit salon de coiffure. Je gagnais à peine de quoi contribuer à la maison. C'est dans ce moment de faiblesse qu'un mauvais choix peut détruire toute une vie. Un jour, j'ai coiffé un client particulier. Un homme élégant, parfumé, parlant doucement, poliment. Il s'appelait Martin. Il n'avait rien à voir avec mon mari. Je ne sais pas comment expliquer. Il dégageait une assurance que je n'avais jamais vue. À la fin, il m'a laissé un pourboire qui représentait presque un quart de mon salaire du mois. Il a souri, m'a regardé dans les yeux et a dit « Une femme comme toi mérite mieux que ce que la vie lui donne. » Ces mots m'ont touché plus que je ne veux l'admettre. Il est revenu. Encore heurté. Encore. Chaque fois, le même discours. Chaque fois, l'impression d'être enfin apprécié, enfin vu, enfin considéré. J'ai commencé à lui parler de mes problèmes, de mon foyer, de mes difficultés. Il m'écoutait comme si j'étais la seule femme sur terre. Un soir, il m'a proposé de sortir, juste pour manger. J'ai accepté. C'était la première erreur. Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un me traitait comme une reine. Dans ma tête, je me disais, je mérite ça. Pourquoi souffrir avec un homme qui n'a rien? C'est là que j'ai fait la plus grande bêtise de ma vie. J'ai commencé une relation avec cet homme. Martin m'a promis un appartement, une voiture, un commerce. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. J'ai quitté ma maison. J'ai quitté mon mari. J'ai quitté mes enfants. Je me suis dit, quand je serai stable, je reviendrai les prendre. J'étais aveuglée par l'argent, par les promesses, par une illusion. Mon mari a pleuré. Il m'a supplié. Il m'a demandé de penser aux enfants. Mais j'étais déjà trop loin dans mon délire. Après 3 mois avec Martin, la femme que je croyais être la sœur, qui vivait avec lui m'a convoquée dans la cour. Elle m'a regardé dans les yeux et a dit d'une voix glaciale. Je suis sa femme. Légale. Depuis 12 ans. Toi, tu es quoi? Une passagère. Tu crois vraiment qu'il t'aime? Mon cœur s'est arrêté. Je suis allée voir Martin, tremblante. Il m'a simplement répondu. Tu croyais quoi? Que j'allais quitter ma femme pour toi. J'ai senti mes jambes me lâcher. Tout ce pourquoi j'avais tout abandonné venait de s'effondrer en une phrase. La femme de Martin m'a mise dehors devant tout le quartier. Elle a crié sur moi. Elle m'a humiliée. J'étais brisée. Quand j'ai voulu retourner chez moi, mon mari n'a même pas ouvert la porte. Il m'a dit calmement. Clarisse, tu m'as tuée. Tu as tué notre famille. Les enfants pleurent chaque nuit. Pourquoi je te reprendrai? Je suis tombée à genoux. Je pleurais. Je tremblais. Je suppliais. Mais il a refermé la porte doucement, comme on ferme un livre qu'on ne veut plus lire. Aujourd'hui je dors chez une amie. Je n'ai plus rien. Ni amour. Ni foyer. Ni respect. Ni dignité.
Je veux rentrer dans mon foyer. Je veux retrouver mes enfants. Je veux retrouver mon mari. Mais je ne sais pas s'il pourra un jour me pardonner. Je suis détruite. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas où aller. Je ne sais pas comment réparer ce que j'ai brisé. S'il vous plaît, aidez-moi. Dites-moi ce que je dois faire. Je suis perdue. Totalement perdue. Sita ogano mbiendate atinene. Ziye